Il y a une raison pour laquelle certains hommes attirent naturellement les femmes, tandis que d'autres peinent, insistent et échouent dans une quête sans fin. Beaucoup d'hommes vivent ce paradoxe frustrant. Plus ils essaient de séduire une femme, moins elle semble intéressée. La vérité, c'est que la différence entre ceux qui attirent et ceux qui luttent n'est pas simplement une question de physique ou d'argent. C'est une question d'état d'esprit. Les femmes ne peuvent pas résister aux hommes qui pensent d'une certaine manière. Une manière qui inverse complètement le scénario habituel de la séduction. Il ne s'agit pas ici de manipuler ou de jouer des rôles. Il s'agit de stratégie, une stratégie profondément ancrée dans la nature humaine. Lorsque vous adoptez cette manière de penser, vous cessez de courir après les femmes. Vous devenez celui qu'on remarque, celui auquel on pense, celui qu'on cherche à impressionner. Tout commence par un principe simple mais puissant. Arrêtez de courir. Laissez-la venir à vous. La majorité des hommes sont conditionnés à croire qu'ils doivent poursuivre une femme sans relâche pour la conquérir. Ils envoient des messages constamment, multiplient les compliments et sont toujours disponibles. Mais cette surdisponibilité transmet un message limpide. Je ne suis pas assez de valeur en moi-même, donc je dois te courir après. Imaginez deux hommes attirés par la même femme. Le premier l'appelle tout le temps, envoie des textos chaque heure, se libère à la moindre occasion pour la voir. Le second est chaleureux et présent lorsqu'ils sont ensemble, mais en dehors de ces moments, il est absorbé par sa propre vie. Il ne cherche pas à attirer son attention à tout prix. Lequel intrigue le plus? Presque toujours, c'est le deuxième. Le premier donne l'impression qu'il n'a rien d'autre dans sa vie. Le second dégage une aura de confiance, de valeur. Il est occupé, engagé dans sa propre trajectoire. Poursuivre une femme sans relâche la place sur un piédestal et vous relègue dans une position de soumission. Cela coupe l'élan psychologique de l'attraction. Tout ce qui est trop facile, trop accessible, perd naturellement de sa valeur. L'humain désire ce qu'il doit mériter. Si vous offrez votre temps, votre attention et votre affection comme un magasin toujours ouvert, cela ne signifie plus rien. En revanche, lorsque vous devenez sélectif, quand votre disponibilité est rare, votre attention devient une récompense. Alors, ralentissez. Évitez de toujours prendre l'initiative. Répondez à son investissement, mais ne le dépassez pas. Si elle met plusieurs heures à répondre, faites de même. Pas par vengeance, mais pour montrer que vous avez une vie qui ne tourne pas autour d'elle. Cela envoie un signal puissant. Votre temps est précieux. Ce n'est pas un jeu, c'est une réalité. Vous êtes concentré sur vos projets, vos passions, vos objectifs. Vous ne pouvez pas consacrer toute votre énergie à courir derrière quelqu'un. Et lorsque vous interagissez avec elle, vous êtes pleinement présent. Mais ensuite, vous retournez à vos affaires sans attendre fébrilement une réponse. Elle remarquera rapidement que vous êtes différent des autres hommes qui l'entourent. En cessant de courir, un phénomène intéressant se produit. De nombreuses femmes commencent naturellement à vous poursuivre. Elles veulent savoir ce que vous faites, pourquoi vous n'êtes pas comme les autres. Peut-être qu'elle vous enverra plus de messages. Peut-être qu'elle cherchera des moyens de vous impressionner. Ce changement de dynamique permet à la femme d'investir elle-même dans la relation. Et ce qu'on investit, on le valorise davantage. Lorsqu'une femme a l'impression qu'elle doit vous séduire, qu'elle doit faire ses preuves pour gagner votre attention, elle vous valorise bien plus que si vous étiez un prix facile à décrocher. C'est une stratégie profondément machiavélique, mais pas dans le sens malveillant du terme, dans le sens stratégique. Celui qui vous permet de rester sur votre terrain au lieu de vous précipiter sur le sien. Vous tenez votre position, vous êtes le prix, vous ne quémandez pas, vous sélectionnez, mais cela ne suffit pas. Il faut aussi entretenir un certain mystère. Trop d'hommes, dans les débuts d'une relation, commettent l'erreur de tout dévoiler trop vite. Ils racontent toute leur vie, leurs émotions, leurs plans à long terme, leurs blessures passées. L'honnêteté est une qualité, certes, mais l'attraction a besoin d'une part d'inconnu.
Si elle sent qu'elle vous a complètement cerné dès le début, le charme s'effondre. Prenons l'exemple d'un premier rendez-vous. Un homme raconte toute sa vie depuis l'enfance jusqu'à son parcours professionnel en détail. Il ne reste plus rien à découvrir. Un autre partage quelques éléments intéressants, un projet qui le passionne, une anecdote mystérieuse, une activité insolite. Mais il garde certaines choses pour plus tard. Il écoute, il s'intéresse à elle, mais il ne transforme pas le rendez-vous en confession publique. Lequel de ces deux hommes a le plus de chances de susciter l'envie d'un deuxième rendez-vous? Évidemment, celui qui laisse un peu de suspense. Ce n'est pas un mensonge, c'est une gestion consciente de ce que vous partagez. Comme le disait Machiavel, ne dévoilez jamais toutes vos intentions. Appliquez cela dans vos rapports avec les femmes. Répondez sincèrement, mais ne tombez pas dans la surexplication. Si elle vous pose une question, donnez une réponse authentique, mais ne déroulez pas tout le fil. Laissez-la deviner certaines choses. Laissez-la poser d'autres questions plus tard. Créez un fil conducteur fait d'intrigues et de découvertes progressives. Et surtout, soyez imprévisible, de manière positive. Proposez une sortie spontanée, inattendue. Prenez un jour pour vous, sans prévenir, pour vous recentrer. Elle n'a pas besoin de savoir exactement ce que vous faites, chaque heure. Ce flou volontaire suscite l'intérêt. Dans une époque où tout le monde s'expose en permanence, votre retenue devient magnétique. Les gens postent leur quotidien sur les réseaux sociaux. Ils veulent être vus, entendus, validés. Mais l'homme qui garde une part d'ombre, qui ne partage pas tout, qui ne se vend pas, attire l'attention sans le demander. Lorsqu'elle ne sait pas tout, elle projette, elle imagine, elle s'interroge, et cette curiosité devient de l'attraction. Le mystère n'est pas un artifice, c'est une manière de respecter le rythme naturel des choses. Vous ne cachez pas vos défauts. Vous choisissez simplement d'en dire assez, mais pas tout. Vous montrez que vous avez de la profondeur, des couches à découvrir. Elle a l'impression d'avoir devant elle un homme qu'on explore lentement, pas un livre qu'on lit en une soirée. Ce dosage subtil crée une anticipation. Elle se réjouira de chaque nouveau moment passé avec vous, car chaque instant promet une nouvelle révélation, une nouvelle pièce du puzzle, une facette de vous encore inconnue. Et c'est là que réside le pouvoir du mystère, dans l'art de susciter l'envie sans tout offrir. Mais ce magnétisme subtil ne peut exister sans une fondation solide, la maîtrise émotionnelle. Rien ne fait fuir une femme plus rapidement qu'un homme submergé par ses émotions. L'instabilité, la jalousie excessive, la colère soudaine ou l'anxiété palpable sont des signaux de fragilité intérieure. Et un homme fragile, incapable de gérer ses ressentis, perd instantanément en attractivité. Combien de fois a-t-on vu un homme ruiner une relation naissante à cause d'un message non répondu, d'un changement de plan ou d'un simple commentaire mal interprété? Ces explosions émotionnelles trahissent un besoin maladif de validation. Et cette dépendance émotionnelle est l'exact opposé de ce que recherchent la plupart des femmes. Car en vérité, une femme teste souvent, consciemment ou non, la stabilité intérieure d'un homme. Elle observe comment il réagit face aux imprévus, à l'absence de contrôle, aux petites frustrations du quotidien. Elle prend plus de temps à répondre à un message ou annule un rendez-vous à la dernière minute. Le but n'est pas toujours de manipuler. Parfois, c'est inconscient, mais la manière dont vous réagissez révèle tout. L'homme émotionnellement immature va s'agiter, insister, envoyer des messages sous le coup de la frustration, ou se fermer comme un enfant vexé. Celui qui maîtrise ses émotions, lui, reste calme, centré. Il peut dire « aucun souci » avec sincérité et utiliser ce temps libre pour se recentrer sur lui-même, progresser, créer. Cette stabilité intérieure envoie un message puissant. Je suis maître de moi-même. Rien ni personne ne dicte mon humeur. Et cela inspire le respect autant que l'attraction. Un homme qui ne dépend pas des réactions d'une autre personne
pour réguler son propre état émotionnel, dégage une aura d'autorité tranquille. Il devient un pilier, une force rassurante, un refuge silencieux dans un monde bruyant. Cela implique aussi de ne pas se précipiter dans l'attachement. Même si vous êtes séduit, même si vous sentez une connexion forte dès les premiers instants, gardez la tête froide. Ne sautez pas directement dans les grandes déclarations, les gestes passionnés, les promesses irréfléchies. Laissez les émotions se construire progressivement, des deux côtés. Maintenez votre indépendance intérieure. Si, après 2 rendez-vous, vous pensez à elle jour et nuit, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'obsession. Ramenez votre attention sur vos piliers, votre routine, votre discipline, vos projets. Une émotion forte mal dirigée peut saboter ce qui aurait pu devenir beau. Mais une émotion maîtrisée devient un carburant. Concrètement, cela signifie que vous devez cultiver des pratiques de recentrage. Si vous vous sentez tendu, respirez. Si vous ressentez une montée de jalousie, éloignez-vous avant de réagir. Attendez, réfléchissez, choisissez vos mots, répondez, ne réagissez pas. C'est dans cette retenue que se cache votre puissance. Peu à peu, cette sérénité devient naturelle. Elle n'est plus une posture, mais un état. Elle vous précède dans chaque interaction. Elle fait de vous un homme dont le regard ne vacille pas, dont la voix reste posée, dont les gestes respirent de la maîtrise. Et cette constance émotionnelle est une arme silencieuse. Les femmes la remarquent, elles la respectent, elles s'y sentent en sécurité. Car plus que l'amour passionné ou les mots enflammés, ce qui attire une femme en profondeur, c'est de savoir qu'elle est avec un homme qui ne se brise pas au moindre vent, quelqu'un qui reste droit dans la tempête. Un homme qui peut l'accompagner dans les hauts comme dans les bas sans être lui-même un fardeau émotionnel. Mais cette stabilité n'a de sens que si elle s'accompagne d'un autre pilier essentiel, le respect de soi. Et ce respect commence par la capacité à fixer des limites. Trop d'hommes, dans l'espoir de séduire ou de plaire, acceptent tout. Ils tolèrent les retards répétés, les remarques déplacées, les comportements irrespectueux, de peur de perdre l'attention de la femme. Mais en faisant cela, ils perdent bien plus, leur propre dignité. Car une femme ne peut pas vraiment admirer un homme qui se laisse piétiner. Peut-être qu'elle profite temporairement de la situation, mais au fond, elle perd tout respect pour lui. Et l'attraction s'éteint sans bruit. En revanche, l'homme qui sait dire non, qui ose exprimer son désaccord calmement mais fermement, attire le respect. Il montre qu'il n'est pas là pour plaire à tout prix, qu'il a des standards, qu'il ne sacrifie pas son intégrité pour une illusion de confort. Fixer des limites, ce n'est pas être autoritaire ou froid, c'est simplement poser un cadre. Par exemple, si elle vous parle de manière désobligeante, même sur le ton de la plaisanterie, vous n'avez pas à rire. Vous pouvez lui dire, avec calme, « Ce genre de remarque ne me plaît pas. » Pas besoin de crier, pas besoin de fuir. Juste une affirmation claire. Si elle annule des rendez-vous sans prévenir ou multiplie les excuses, ne faites pas comme si de rien n'était. Faites-lui comprendre que votre temps est précieux et que vous ne continuez pas à planifier des rencontres avec une personne qui ne respecte pas votre engagement. Ce qui compte ici, ce n'est pas la menace, c'est la cohérence. Une limite annoncée mais jamais appliquée est pire que l'absence de limite. Si vous dites que vous ne tolérez pas un comportement, mais que vous restez quand même lorsqu'il se répète, vous perdez toute crédibilité. Soyez prêt à partir. C'est la clé. Beaucoup d'hommes posent une limite, puis reculent dès que la femme les teste. Mais ce que vous tolérez aujourd'hui définit votre position demain. Ne soyez pas l'homme qui endure tout en silence. Soyez celui qui se respecte assez pour s'éloigner d'une situation qui l'abîme. Et paradoxalement, c'est ce respect de vous-même qui créera l'attraction véritable. Une femme peut être contrariée à court terme par votre refus, mais au fond, elle comprendra que vous êtes un homme avec une colonne vertébrale, et cela la forcera à vous regarder différemment, pas comme un jouet émotionnel, mais comme un homme réel,
Machiavel disait « Il vaut mieux être craint que d'être aimé, si l'on ne peut être les deux ». Dans les rapports modernes, la peur ne doit pas être littérale, mais symbolique. Elle doit représenter le respect, la crainte de vous perdre parce que vous ne restez pas là où vous n'êtes pas valorisé. Vous n'êtes pas un quémandeur d'amour. Vous êtes un homme avec des principes, et ça change tout. En fixant vos limites et en les respectant, vous construisez un rapport basé non sur la dépendance, mais sur l'équilibre. Une relation dans laquelle vous êtes choisi et non toléré. Une relation où vous n'avez pas besoin de supplier pour être traité correctement. Et même si cela signifie perdre certaines opportunités, vous gardez votre pouvoir. Et rien n'est plus séduisant qu'un homme qui reste fidèle à lui-même, quoi qu'il arrive. Mais ce respect de soi ne peut être complet sans la souveraineté intérieure. La souveraineté est ce qui distingue un homme ordinaire d'un homme irrésistible. Elle ne se voit pas, mais elle se ressent. Elle ne s'exhibe pas, mais elle impose le respect. C'est la capacité à rester fidèle à sa mission, à ses priorités, à son cap, peu importe les distractions émotionnelles ou les tentations passagères. Un homme souverain ne vit pas pour plaire. Il ne dévie pas de sa route pour mendier l'amour. Il vit pour une cause plus grande que lui. Que ce soit bâtir une entreprise, créer une œuvre, poursuivre l'excellence physique, contribuer à un projet de vie, il a une direction claire. Et cette clarté agit comme un aimant. Trop d'hommes perdent ce cap dès qu'ils commencent à ressentir de l'attirance pour une femme. Ils annulent leurs entraînements, repoussent que leurs échéances, négligent que leur ambition. Petit à petit, toute leur vie tourne autour de cette femme. Ils deviennent disponibles à tout moment. Et sans le réaliser, ils détruisent ce qui les rendait séduisants au départ. Car une femme peut aimer être au centre de votre attention, mais elle ne veut pas être votre raison d'exister. Cela la met dans une position de pouvoir déséquilibrée, où elle porte tout le poids émotionnel de votre vie. Et ce fardeau, aucun être humain ne veut le porter. L'amour doit être un partage, pas une charge. Un homme souverain continue de vivre. Même quand elle n'est pas là, il continue d'évoluer, de bâtir, de progresser. Il ne cherche pas à remplir un vide intérieur avec une présence féminine. Il comble ce vide par son travail, sa discipline, sa vision. Et c'est précisément cette indépendance émotionnelle qui le rend attirant. Quand une femme perçoit que vous la voulez, mais que vous n'en avez pas besoin, cela déclenche chez elle un respect immédiat. Vous êtes avec elle par choix, non par manque. Vous êtes complet sans elle. Et cette complétude est la base d'un amour sain, fort, durable. Cela ne veut pas dire qu'il faut être distant ou froid. Cela veut dire que vous gardez ce qui vous construit intact. Si vous avez un rituel matinal qui vous donne de l'élan, vous ne l'abandonnez pas pour répondre à un appel tardif. Si vous êtes concentré sur une phase importante de votre carrière, vous ne la sacrifiez pas pour quelques heures de validation. Invitez-la à découvrir votre monde, oui, mais ne sacrifiez pas votre monde pour entrer dans le sien. Montrez-lui que vous avez une vie déjà remplie, riche, vibrante. Une vie dans laquelle elle peut s'intégrer si elle le souhaite, mais qui ne dépend pas d'elle. C'est cette souveraineté silencieuse qui vous distingue des autres. Les hommes qui courent après l'amour se consument. Ceux qui le laissent venir trouvent mieux, plus durable, plus vrai. Et ce n'est pas une philosophie de solitude, c'est une philosophie de puissance, de présence. Vous n'êtes pas là pour quémander une place dans la vie d'une femme. Vous êtes là pour vivre pleinement et accueillir ceux qui veulent marcher à vos côtés sans vous détourner de votre route. Lorsque vous êtes ancré dans cette posture intérieure, chaque minute que vous offrez devient précieuse, car elle est offerte librement, pas par désespoir, mais par choix. Et ce choix, elle le ressent. Elle ressent que vous êtes un homme avec une trajectoire, un homme qu'on ne distrait pas facilement, un homme pour qui chaque chose a sa place, et pour qui l'amour n'est pas une fuite, mais un ajout à une vie déjà construite. Et si cette relation s'arrête, vous ne vous effondrez pas, vous êtes touché peut-être, mais pas détruit.
parce que votre identité n'était pas fondée sur sa présence. Elle était fondée sur votre mission, votre intégrité, votre discipline. C'est cela, l'attraction durable. Pas un feu de paille émotionnel, mais un brasier intérieur qui éclaire et attire. Pas un besoin criant, mais une souveraineté tranquille. Machiavel nous enseigne de ne jamais dépendre uniquement de la faveur d'autrui. En amour, cela signifie de ne jamais dépendre entièrement de l'approbation d'une femme pour exister. Votre royaume est intérieur. C'est à vous d'en être le roi. Continuez à bâtir, continuez à progresser sur votre santé, vos compétences, vos finances, votre esprit. Vous devenez alors non seulement un homme séduisant, mais un homme rare. Un homme qui inspire. Et une femme qui entre dans cette vie sent qu'elle est une invitée précieuse, pas une sauveuse. Elle sent qu'elle est là non pour combler un vide, mais pour partager un chemin. Ce type de relation respire la liberté, l'admiration mutuelle, le désir authentique. Vous ne l'étouffez pas, vous ne l'enchaînez pas. Vous l'attirez par la force tranquille de votre autonomie, et cette rareté devient magnétique. L'absence momentanée crée le manque. Les retrouvailles deviennent riches de nouveautés à partager. Deux mondes qui se rejoignent sans se confondre. Deux êtres complets qui choisissent de marcher ensemble sans renoncer à eux-mêmes. En vivant ainsi, vous garantissez que votre pouvoir reste entre vos mains. Vous aimez avec profondeur, mais sans renoncer à votre trône intérieur. Et c'est cela qui fait de vous un homme inoubliable, un homme souverain. Car au fond, toutes ces règles convergent vers un seul et même principe. Vous valorisez vous-même. C'est la racine de tout. Vous arrêtez de courir parce que vous connaissez votre valeur. Vous entretenez le mystère parce que vous n'avez rien à prouver. Vous maîtrisez vos émotions parce que vous êtes solide. Vous fixez des limites parce que vous vous respectez. Vous poursuivez votre mission parce que vous avez une vie digne d'être vécue. Et lorsque vous incarnez cela, les femmes le sentent. Elles reconnaissent un homme de valeur, pas par ce qu'il dit, mais par ce qu'il incarne, par sa posture, son silence, sa constance. Regardez les hommes les plus charismatiques de l'histoire ou du cinéma. Ils ne mendient pas l'amour. Ils avancent, calmes, assurés, profonds. Ils dévoilent leur mystère lentement. Ils ont un but, une mission. Vous n'avez pas besoin d'être un héros de fiction. Mais lorsque vous incarnez ces qualités avec authenticité, vous devenez infiniment plus magnétique. Non pas en jouant un rôle, mais en étant pleinement vous-même. Souvenez-vous, l'essence de ces règles n'est pas la manipulation, c'est la transformation. Il ne s'agit pas de tromper, il s'agit de devenir cet homme enraciné, souverain, stable, cet homme qui attire sans supplier, qui inspire sans parler trop, qui existe pleinement, avec ou sans validation. Et lorsque vous vivez ainsi, vous n'avez plus besoin de convaincre qui que ce soit de vous aimer. Les femmes voudront être avec vous parce que vous êtes devenu un homme que l'on ne rencontre qu'une fois dans une vie. Au final, l'attraction ne se force pas, elle se mérite, elle se manifeste. Elle vous rejoint naturellement lorsque vous devenez la version la plus solide, la plus libre, la plus souveraine de vous-même. Soyez cet homme, pour vous d'abord, et le reste viendra.